Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ Jésus, notre Seigneur, paix et joie, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous sanctifie et vous fortifie, chacun dans la position actuelle. Que la grâce du Seigneur vous localise. Pour ceux qui sont déjà debout en route pour l'église, soyez bénis. Soyez bénis pour ce geste et cet acte d'amour et de promptitude envers le Seigneur qui fait tant de merveilles pour vous et dans vos vies. Pour ceux encore qui se rebutent, se secouent, recherchant la force de quitter leur lit et se mettre en chemin pour aller à l'église, que le Seigneur vous trouve, vous relève et vous incite à aller de l'avant, aller au large. C'est un beau dimanche que nous célébrons aujourd'hui, le 28e du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et comme vous le savez, nous essayons de donner un thème à chaque dimanche. Pour aujourd'hui, il faut tout simplement dire le prix à payer pour obtenir le salut. Quel est le prix à payer pour obtenir le salut, la vie éternelle? Eh bien, tout part de la question de ce jeune homme riche qui court vers Jésus et tombe à genoux. Qui court vers Jésus et tombe à genoux. Son tomber à genoux est très important pour faire observer l'humilité qu'il y a dans son cœur, d'ailleurs, qu'il exprime envers Dieu. Il vient vers Jésus dans une démarche humble, simple et modeste. Lui qui est riche. Lui qui est riche. Il demande à Jésus-Christ ce qu'il doit faire pour obtenir la vie éternelle. Dans sa question, il y a une réalisation de son être antérieur, c'est-à-dire qu'il est riche, qu'il est plein aux os, qu'il a tout ce qu'il faut matériellement, mais il lui manque les biens spirituels, la grâce et le salut que Dieu seul ne peut donner, qu'on ne peut ni acheter, ni obtenir par supercherie, par arnaque, par mésaventure, mais en tout cas, qu'on ne peut que obtenir du Seigneur Jésus-Christ ou de Dieu son Père s'il nous le donne comme grâce, comme don. Bien-aimé, la richesse ne consacre pas automatiquement notre salut. Il faut encore travailler et rechercher les justes causes et les justes biens pour que le cœur du Seigneur soit touché et que ce Dieu nous accorde sa bénédiction. Frères et sœurs bien-aimés, humble pourtant il est, ou sinon humble, c'est l'intention, c'est l'impression qu'il montre à Jésus-Christ en se mettant à genoux et en étalant tout le bien qu'il a essayé de faire jusque-là, porté sur l'observance de la loi de Moïse, la loi juive. Ici, on dit qu'il applique les 10 commandements. Il ne commet ni de meurtre, ni d'adultère, ni de vol, ni de faux témoignages, de médisance. Il honore ses parents. Bref, après avoir tout cela, il n'est pas sûr d'obtenir le royaume, la vie éternelle. À Jésus de lui demander finalement si dans l'application de la loi il est juste, il lui faut encore accomplir une tâche, c'est l'épreuve de la charité. En vendant tout son bien, autrement dit, en se détachant le cœur, en ne plus s'accrocher de son bien matériel, de ses avoirs, de son pouvoir, de son autorité, de sa réputation, qu'il s'en débarrasse, et une fois débarrassé, qu'il en donne un peu aux pauvres, c'est-à-dire ceux qui en manquent. Et là, par cet acte de charité, il aura obtenu la clé pour son salut. Bien aimé, un geste fort, une épreuve, un exercice important auquel Jésus le soumet pour authentifier la véracité, l'originalité de son humilité. Est-ce une humilité fondée sur Dieu, sur le sens du bien, sur l'amour véritable envers Dieu, envers le prochain, ou bien une fausse humilité maquillée, prétextant ou donnant l'impression de ce que nous sommes alors que nous ne le sommes pas, de ce que les gens doivent savoir de nous, doivent voir chez nous alors que nous ne le sommes pas naturellement. Oui, dans le refus
de partager son bien matériel, sa richesse avec le prochain, il a échoué à son épreuve et a étalé au grand jour sa supercherie. C'était un arnaqueur en matière de foi. Il voulait escroquer la bénédiction du Seigneur, tromper Dieu pour que Dieu le bénisse, alors qu'il ne méritait pas de recevoir de Dieu la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, c'est alors que le traitement de la situation de ce jeune homme riche attire et interpelle les apôtres qui se regardent entre eux et se disent: mais tiens, et nous autres qui n'avons ni richesse ni bien matériel, qu'est-ce que nous allons vendre pour donner aux pauvres pour que nous puissions nous aussi avoir la vie éternelle? Ils oubliaient à l'instant même que le fait d'être avec Jésus-Christ, de le suivre, d'écouter sa parole, était déjà une porte ouverte pour le salut, pour obtenir la vie éternelle. C'est ainsi que Pierre pose la question à Jésus: et nous qui avons tout quitté, et nous qui avons tout quitté, c'est-à-dire l'or et l'argent, les richesses, les biens matériels, la vie de ce monde, les plaisirs de ce monde, nous qui avons tout quitté, nos familles, nos enfants, nos épouses, nos parents, les personnes chères que nous aimons et autres, nos bienfaiteurs, qu'est-ce que nous gagnons en nous mettant à ta suite, Jésus? Et là, Jésus rétorque à Pierre: pour avoir tout quitté, non pas pour s'enorgueillir soi-même, mais pour avoir tout quitté au bien et au profit de Jésus-Christ, nous recevons du Christ le centuple de tout ce que nous avons renoncé. Jésus le dit: amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec les persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Eh oui, pour avoir tout quitté et être à la suite de Jésus-Christ, ils ont reçu, mais n'avaient pas encore réalisé tout le bien et tout le trésor qu'ils avaient reçu de Dieu dès leur cheminement sur la terre avant d'acquérir ou d'accéder à la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, il y a la loi d'un côté et la pratique de la foi de l'autre. Il y a la parole de Dieu d'un côté que nous recevons et il y a le témoignage, le vécu de cette parole. Ce sont là deux manières pour nous d'accéder à la vie éternelle ou d'obtenir les biens spirituels qui viennent de Jésus-Christ, sa grâce et sa bénédiction. Il nous faut joindre les deux, je vous en prie. Il nous faut joindre les deux. Il ne nous faut pas diviser ou vivre séparément la parole de Dieu, la loi d'un côté et la pratique de cette parole, de cette loi de l'autre. Non, il nous faut vivre en symbiose les deux aspects, comme si les deux étaient deux étapes de notre vie de chaque jour. La première, la loi, la parole de Dieu à recevoir. La seconde, la pratique de cette parole pour devenir réellement ce que nous avons reçu. Frères et sœurs bien-aimés, chaque jour, notre présence à la messe pour célébrer l'Eucharistie, qui est axée sur l'écoute de la parole de Dieu et le partage du pain fraternel, l'Eucharistie, le repas des chrétiens, le repas des fidèles, le repas des convertis, c'est l'occasion pour nous de réaliser que le Christ nous tend sa vie éternelle, son salut toutes les fois que nous avons écouté et mis en pratique sa parole. Toutes les fois que nous avons reçu la parole et honnêtement témoigné cette parole en recherchant une vie agréable avec les autres, nos frères et sœurs, en recherchant la paix, l'amour, le partage, la charité, en recherchant la paix et la fraternité réelle sur la terre des hommes. C'est un exercice que Jésus soumet chaque jour à ceux qu'il appelle ses disciples, ses amis, aux chrétiens, à nous aujourd'hui, nous qui écoutons sa parole. Mais pour percevoir cette bonté divine, cette merveille divine, il faut pour nous, autres chrétiens, d'être sages, de briller de sagesse. Oui, c'est ce que nous révèle la première lecture que nous avons entendue, où il est question de demander au Seigneur de nous éveiller l'esprit à bien discerner les dons qu'il nous donne, la sagesse,
à la préférer de tout, parce que cette sagesse nous donne de nous accrocher à ce qui est nécessaire pour notre vie, à la personne la plus importante de notre vie, à l'identifier, à le suivre, à faire sa volonté, à écouter sa parole et à pratiquer cette parole dans le monde. Qui n'est pas sage de Dieu, qui n'a pas la sagesse de Dieu, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ne pourrait vivre auprès de Dieu, avec Dieu, comme un disciple et comme un serviteur, ne saura jamais apprendre du Christ Jésus-Christ, ni de sa parole, ce qui est nécessaire pour être un bon chrétien dans le monde et espérer se rapprocher chaque jour du salut comme de la vie éternelle. Bien-aimés, au psalmiste de nous rappeler, apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, Seigneur, que nous passions nos jours de joie, nos jours dans la joie et les chants de fête. Frères et sœurs bien-aimés, que dire? Sagesse du Seigneur, sagesse de Dieu, amour de Dieu envers les hommes, don du Seigneur dans nos vies pour que nous soyons ses témoins fidèles dans le monde. Toi ma soeur, toi mon frère, moi y compris, soyons sérieux, je le dis très bien. Apprendre la vraie mesure de notre jour ou de nos jours et de vivre cette vraie mesure dans la sagesse, c'est nous laisser nous abandonner totalement à l'amour de Dieu, vivre et composer avec cet amour et laisser que le Seigneur dirige nos vies et en fasse un moyen pour lui de nous faire attirer de la terre vers les biens du ciel. Que le Seigneur nous bénisse chacun et chacune, que le Seigneur jette vers nous son regard d'amour pour que la parole de Dieu qui est cette épée tranchante ne nous tronche pas de l'amour de Dieu, mais tronche en nous tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché, pour que notre esprit et notre vie, dans notre élan de foi, restent dévoués au bien, à la recherche du bien, à la culture du bien, au partage du bien, de l'amour de Dieu et du prochain dans notre vie. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez, que son amour soit sur vous, comme votre confiance est en lui, et n'oubliez pas que je vous aime d'un amour vrai, fraternel, d'un amour saint, d'un amour de paix, d'un amour pastoral, d'un amour que l'on ne saurait décomposer parce qu'il vient de Dieu. Que Dieu vous partage cet amour et fasse que nous vivions toujours les uns avec les autres dans cette fraternité chaleureuse et dans cette affinité saine et sainte pour la gloire de Dieu et notre salut. À vous, je redis, que Dieu vous bénisse. Que ce dimanche soit merveilleux et bon pour vous. Et n'oubliez pas, dans votre prière de ce jour, de demander au Seigneur de vous révéler à chacun la vraie mesure de ce qu'il veut que vos jours, que vos journées et que tout ce que vous ferez dans vos actes ressemble à l'offrande ou au sacrifice qu'il entend et espère de vous pour vous donner à cœur joie, les mains ouvertes et de manière sincère sa grâce et sa bénédiction. Amen. C'était Père Célo depuis Sainte Bernadette de Marcory, ma nouvelle mission, ma nouvelle paroisse de mission. À bientôt et à très prochainement.